Bienvenue dans la série du cycle, le podcast du cycle menstruel et des plantes de la femme. Nous sommes Uriel et Bérénice, naturopathes et doula, et nous vous donnons les clés pour prendre soin de votre cycle. Aujourd'hui, c'est l'épisode 7, nous mettons en lumière deux plantes alliées du cycle menstruel, le gâtillier et l'alchimie. Dans cet épisode, nous abordons leur utilisation au fil du cycle menstruel sans oublier les précautions d'emploi. Alors, avant d'utiliser une plante, quelle que soit sa forme, infusion, décoction, extrait sec ou liquide, c'est vraiment important de savoir pourquoi vous voulez l'utiliser et comment elle agit. Consommer une plante n'est pas du tout anodin, hein. Pensez bien que si elle est mal employée, elle peut avoir un effet inverse, voire même négatif. Donc attention à l'autosupplémentation. Donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai un SPM? Pourquoi j'ai un dérèglement? Quelles en sont les causes? Et pour mieux comprendre votre déséquilibre hormonal, savoir d'où ça vient, eh bien on vous invite à écouter et réécouter l'épisode 4 de la série du cycle, Quand le cycle se détraque, dans lequel nous abordons tout ça. Parce que réguler un cycle hormonal, ça prend du temps, souvent plusieurs mois. Et pour certaines femmes, notamment lorsqu'il y a une endométriose, la supplémentation peut être un accompagnement vraiment nécessaire sur le long terme. Et pour que les résultats soient durables, il faut utiliser les plantes habilement. Donc faites-vous accompagner par un ou une professionnelle qualifiée et surtout, n'oubliez pas de consulter votre médecin ou votre gynécologue si besoin. Exactement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, parlons de quelques concepts de base. Ça me semble important d'utiliser autant que possible des plantes issues de l'agriculture biologique et locale. Et si vous faites de l'autocueillette, veillez à choisir un endroit éloigné d'une zone agricole ou d'une zone polluée. Il est préférable de ne pas récolter plus du tiers de la plante, des branches ou des racines. Choisissez également le moment de la cueillette. Attendez que la rosée du matin soit passée pour cueillir les feuilles. Et attendez le midi pour cueillir les fleurs. Et on privilégiera la fin d'après-midi pour récolter les racines. Et même certaines personnes adaptent leur cueillette en fonction du cycle lunaire pour profiter de la biodynamie. Et parlons aussi des conditions de séchage, elles sont importantes. Nous, on vous propose à plat sur une zone aérée, type moustiquaire, ça fera très bien l'affaire dans un endroit sec. Et une fois prête pour la conservation, pensez à bien noter le nom de la plante sur le bocal, de les conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Oui, c'est vrai ça. On peut aussi penser qu'on peut utiliser les plantes sous forme d'infusion et de décoction. Donc ça, tu l'as dit, soit des plantes qui sont de qualité et qui sont achetées, bien sûr, plutôt localement, ou soit des plantes que vous avez fait sécher. Mais c'est pas adapté à toutes les plantes et parfois, ce qu'on recherche, c'est vraiment une concentration qui est plus forte en principe actif. Donc à ce moment-là, et on va se tourner vers d'autres formes qui sont, par exemple, la teinture mère, les extraits secs, les extraits liquides. Et la qualité du produit, elle est primordiale et ça, faites vraiment attention à ça parce que ça peut tout changer sur son effet thérapeutique. Donc attention à choisir un produit de qualité. Et enfin, savez-vous pourquoi il est important d'utiliser le nom latin quand on parle d'une plante ou de phytothérapie? Tout simplement pour s'assurer de parler de la même plante. C'est le cas par exemple du thym commun, en latin Thymus vulgaris, et du thym serpollet, en latin Thymus serpyllum. Ces plantes sont toutes les deux de la famille du thym, mais n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques et propriétés. Et enfin, il me semble fondamental de rappeler de toujours valider la posologie, que ce soit pour une situation aiguë ou chronique, d'être attentive aux effets des plantes, même les plus subtils, et bien sûr de consulter un professionnel de confiance ou une personne spécialisée dans le domaine si vous ne l'êtes pas vous-même. Place maintenant à l'exploration du gâtillier et de l'alchimie. Commençons par nommer leur utilité dans le cycle menstruel. Le nom latin du gâtillier est le Vitex agnus castus, celui de l'alchimie est l'alchimia. Ces deux plantes sont des régulateurs endocriniens. Autrement dit, l'utilisation de ces deux plantes aide à rétablir l'équilibre hormonal. Elles sont également recommandées en période préménopause et ménopause. Oui, ce sont des plantes qui soutiennent la phase lutéale, comme vous allez le voir, la phase 2, donc qui est entre l'ovulation et le premier jour des règles. Et même si elles ont toutes les deux une action progestéronique, elles ne fonctionnent pas de la même façon et surtout elles n'interviennent pas au même niveau. Bon, par contre, elles peuvent être complémentaires ou prises séparément, hein, donc ça va vraiment varier selon le cas. Alors, on commence par le gâtillier. Donc le gâtillier, c'est une plante
incontournable de la phytothérapie féminine. C'est une plante que j'utilise beaucoup, en tout cas que je suis souvent amenée à conseiller en accompagnement en naturopathie. Et c'est vrai qu'elle a des contre-indications qui sont importantes, qui sont vraiment à prendre en compte, mais pourtant ça reste une des plantes les plus intéressantes, je trouve. Et tu l'as dit, Bérénice, son petit nom en latin, c'est Vitex agnus castus. Donc vitex, ça nous vient du latin viere, qui veut dire lien, rameau, parce qu'en fait, c'est un petit arbuste qui fait comme un buisson avec des longues tiges de 1,50 m à 2 mètres de hauteur, avec des fleurs violettes au bout. C'est très joli d'ailleurs, hein, si vous allez voir. Et agnus cactus, ça vient du grec déjà, et ça signifie agneau chaste, stérile. Alors pourquoi ce nom? Parce que c'était une plante qui était utilisée au Moyen Âge par les moines pour apaiser leurs désirs et leur libido. Alors nous, c'est vraiment pas dans cette optique-là qu'on va utiliser le gâtillier, mais plutôt pour ses propriétés régulatrices hormonales. Et d'ailleurs, Hippocrate, qui était le grand médecin de la Grèce antique, il y faisait déjà référence. Alors, le gâtillier, il pousse en Grèce, en Italie. En fait, il pousse au bord de la Méditerranée et aussi en Asie centrale. Et en général, ce sont les baies, donc les fruits, qui sont utilisés en phytothérapie. On peut en trouver sous forme liquide. Alors souvent, ce sont des extraits hydroalcooliques. Moi, je préfère la forme glycérinée parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Ou alors, on peut aussi en trouver sous forme sèche, là, donc en extrait sec, donc en gélule ou en comprimé. Et on va rarement le trouver dans des infusions puisque ce sont des fruits qu'on utilise et les fruits, bien sûr, s'infusent assez mal. Dans quelle situation tu recommanderais le gâtillier, Auriel? Alors, je vais penser au gâtillier en cas de syndrome prémenstruel, notamment avec hyperestrogénie et douleurs dans la poitrine, et en cas d'hyperprolactinémie. Donc, le gâtillier, c'est une plante dont l'utilisation est très ancienne, ça je vous le disais, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait l'objet de nombreuses études sur le syndrome prémenstruel. Et ça en fait vraiment une plante majeure pour travailler sur l'équilibre hormonal féminin. Alors, comment il agit? Eh bien, en fait, il a une action progestéronique très puissante. Ça veut dire quoi, progestéronique? Ça veut dire qu'il soutient la production et l'utilisation de la progestérone. Parce qu'il permet l'allongement de la durée de vie du corps jaune. Et le corps jaune, c'est ce qui reste de votre ovule qui n'a pas été fécondé et qui sert à produire la progestérone. Donc, le gâtillier, il permet en fait d'avoir une phase lutéale de meilleure qualité et donc moins de SPM. Il va agir non seulement sur l'humeur, l'irritabilité, les migraines, les œdèmes, les douleurs prémenstruelles, celles au moment des règles. Alors tout ça, ça a été vu dans les études notamment. Mais il agit aussi sur les douleurs mammaires. Alors il y a d'autres plantes qui ont une action progestéronique et l'alchimie, c'est le cas aussi. Mais le gâtillier, lui, alors déjà, il est très puissant et en plus, il a une mention spéciale douleur mammaire prémenstruelle si on veut. Il peut vraiment apporter un grand soulagement aux femmes qui souffrent de mastodynie, donc des tensions, des douleurs dans la poitrine, et de mastose. Alors, vous savez, c'est quand les seins ils deviennent un petit peu granuleux, là, avec des sortes de boules dedans qui normalement doivent disparaître avec les règles. Attention, hein, à chaque fois que vous sentez des masses dans vos seins, il faut de toute façon aller consulter votre médecin ou votre gynécologue. Alors, comme le gâtillier, il soutient la progestérone, il aide à contrebalancer les excès d'œstrogène. Une hyperœstrogénie, elle peut être présente dans les cas de SPM, d'endométriose et de fibrome notamment. Il permet aussi de réguler les excès d'androgène. Donc, une hyperandrogénie, elle est souvent présente dans les cas de SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, pour ça, on vous renvoie à l'épisode 4 dans lequel nous parlons de l'hyperœstrogénie et de l'hyperandrogénie. Donc, lorsqu'on veut améliorer un SPM, soutenir la progestérone et rééquilibrer la balance œstrogène, progestérone, androgène, on peut penser au gâtillier et à ce moment-là, on va le prendre pendant la phase lutéale et plutôt le matin parce qu'il a une action dopaminergique. OK, donc ça, c'est pour l'hyperoestrogénie. Mais alors, qu'en est-il de l'excès de prolactine? Alors oui, 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 le gâtillier, il peut être utilisé aussi pour normaliser une hyperprolactinémie, donc un excès de prolactine comme tu le disais. Donc ça, attention, ça nécessite absolument un suivi médical parce qu'il s'agit de comprendre vraiment d'où ça vient, hein, ça peut aussi cacher des choses un peu plus graves. Donc une hyperprolactinémie altère la qualité de l'ovulation et voire même bloque l'ovulation. Donc ça peut être une cause de soit de règles irrégulières, soit d'absence de règles, voire même d'infertilité.
Ça peut aussi entraîner dans certains cas des écoulements de lait anormaux au niveau des seins, des maux de tête et de l'hirsutisme, hein. L'hirsutisme, c'est le fait d'avoir une pilosité vraiment aggravée. Et une hyperprolactinémie peut être présente dans certains cas de SOPK, mais ça peut être aussi indépendant. Alors, il faut comprendre que le gâtillier, il agit sur le corps jaune au niveau ovarien, ça je vous le disais, mais aussi il agit directement au niveau de l'hypophyse, qui est notre chef d'orchestre au niveau du cerveau. Et il permet de diminuer la prolactine et d'agir sur le taux de la LH, l'hormone qui déclenche l'ovulation. Donc l'intérêt de son utilisation, c'est de rétablir une ovulation de qualité, et à ce moment-là, il va être pris durant tout le cycle. Donc pour résumer, je dirais que le gâtillier, c'est une plante super intéressante, enfin en tout cas moi je trouve très intéressante pour diminuer les symptômes du SPM, réguler un cycle menstruel, mais compte tenu des contre-indications, son utilisation, elle doit être vraiment bien encadrée. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler ou nous rappeler un petit peu les contre-indications du gâtillier? Alors, pas de prise en cas de grossesse, d'allaitement et de PMA. Et ça vaut pour toutes les plantes à visée hormonale, hein, quelle que soit leur façon de fonctionner. Pas de prise non plus pour le gâtillier en cas de contraception hormonale ou de traitement à la progestérone. Et enfin, pas de prise non plus en cas d'antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants. Donc ça réduit un petit peu le nombre de femmes qui peuvent prendre bien sûr le gâtillier. Et au niveau des précautions d'emploi, il faut un avis professionnel lorsqu'il y a une prise de médicaments antagonistes dopaminergiques parce que, je vous le disais, il agit de façon similaire à la dopamine. Super. Bon, bah, voici une bonne partie sur le gâtillier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, à nous questionner, à questionner, Euriel. Maintenant, on va vous parler de l'alchémille. Ah oui, alors l'alchimie ou alchémie, on peut dire les 2, hein, c'est une autre grande plante alliée des femmes et depuis vraiment toujours en fait, hein. Son nom, tu l'as dit Bérénice, en latin c'est Alchemia vulgaris et ça nous vient du latin alchemia, qui est la racine des mots chimie et alchimie. Donc c'est déjà, hein, assez puissant. Et pourquoi ce nom? Bah, parce que les alchimistes qui voulaient transformer le plomb en or, ils utilisaient l'eau pure qui est nichée au creux de ses feuilles pour leurs travaux. En fait, ils appelaient cette eau l'eau céleste et c'est un mélange de l'eau qui est produite par la plante, un peu comme une transpiration de la plante, de rosée et de pluie. Et si vous regardez des photos de l'alchimie, vous verrez, c'est magnifique, ça fait des gouttes d'eau rondes, très belles, presque même avec des reflets argentés, très joli, vraiment. Et au Moyen Âge, elle a eu un autre petit nom, elle a été surnommée le manteau de Notre-Dame parce qu'elle était dédiée à la Vierge Marie et aux femmes. Donc c'est vraiment la plante des femmes par excellence et elle agit différemment du gâtillier, pas au même niveau, mais elle est tout autant précieuse pour l'équilibre féminin. Alors c'est une plante qui est vivace, touffue, d'environ 30 centimètres, donc vraiment plus petite ce coup-ci là. Et on la trouve dans les régions montagneuses de France et d'Europe. Ces fleurs, elles sont très discrètes puisqu'elles sont vert clair, on les voit presque pas. Et on va utiliser ces parties aériennes, ça veut dire les feuilles et les fleurs, ou alors juste ces feuilles. Et donc là, pour le coup, on peut la consommer sous forme d'infusion, mais aussi sous forme de teinture mère, d'extrait liquide alcoolique ou glycériné, par exemple. Et alors, à quel moment tu recommanderais cette alchimie pour une femme? Alors, dans quel cas je vais y penser? Eh bien, lorsqu'il y a un syndrome prémenstruel, notamment, avec des règles très abondantes, des spottings, des pertes blanches ou des mycoses vaginales. Je ne vais pas réduire son utilisation simplement à ça, mais déjà, c'est pour vous donner quand même de belles indications. Comment elle agit? Elle agit au niveau ovarien et utérin. Donc, contrairement au gâtillier, hein, lui, il agissait plus haut, surtout au niveau hypophysaire. Elle a aussi une action progestéronique, c'est-à-dire qu'elle soutient et stimule la sécrétion de progestérone et donc elle contrebalance les œstrogènes. Donc elle est vraiment très intéressante dans les cas d'hyperœstrogénie. Donc je le rappelle, c'est souvent le cas quand il y a un SPM, une endométriose, un fibrome notamment. Et d'une manière générale, c'est une plante vraiment rééquilibrante du cycle et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a toujours fait partie de la pharmacopée féminine. Donc l'alchimie, c'est aussi la plante des soldats qui l'utilisait en usage externe sur les plaies pour arrêter l'hémorragie. Je voulais quand même vous dire ça parce que, vous allez comprendre son utilisation aussi parce qu'elle est astringente, elle permet de resserrer les tissus, de les tonifier et c'est pour ça qu'en interne, on dit qu'elle soutient la fonction utérine. Ça veut dire qu'elle aide au bon fonctionnement de l'utérus sans toutefois l'exciter, hein.
Elle agit vraiment comme un anti-œstrogène, mais un anti-œstrogène notamment au niveau de l'endomètre, la muqueuse de l'utérus. Et elle est également hémostatique, donc ça veut dire qu'elle freine les saignements, donc on y pense lorsqu'il y a des règles abondantes, à très abondantes, donc les ménorrhagies, des saignements entre les règles, hein, les métrorragies ou les spottings. Attention quand même, hein, ces deux situations nécessitent vraiment d'aller consulter parce qu'il est important de comprendre ce qui se cache derrière ces saignements. Et lors de la périménopause, donc vous savez cette période-là quand il y a des règles abondantes, qui surviennent, sporadiquement ou plusieurs fois dans le mois, elle peut être aussi intéressante. Mais, c'est pas vraiment, la 1 plante à laquelle je vais penser en premier lieu parce que enfin ou en tout cas c'est pas celle-là à laquelle, je vais penser seule, mais plutôt en synergie avec d'autres dans ce cas-là. Donc comprenez bien que, l'alchimie, elle a une action régulatrice du flux menstruel, donc de l'écoulement de sang, mais aussi des autres sécrétions utérines et vaginales. Donc elle agit sur les leucorrhées, je vous le disais. Et ça, c'est pas mal parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire lorsqu'il y a des pertes blanches. Mais encore une fois, il faut comprendre d'où ça vient exactement. Ça, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est important parce qu'il y a vraiment une différence entre les pertes transparentes liées à l'ovulation, hein, Bérénice, et celles liées à une vaginose, par exemple, une infection vaginale bactérienne. Donc ça, c'est important de faire la différence aussi. Et l'alchimie, elle a aussi des propriétés antimycosiques. Et donc, moi, je vais facilement la conseiller lorsqu'il y a un SPM avec des mycoses avant les règles. Et son action progestéronique et antimycosique, les deux vont se combiner pour rééquilibrer localement. Donc, je dirais que l'alchimie, elle a une action globale de régulation du cycle, très intéressante pour ça, du flux menstruel aussi, et de l'activité ovarienne et utérine. Et donc, ça en fait vraiment une plante incontournable de la santé féminine. J'adore. J'adore toutes ces explications. Mais est-ce qu'elle a des précautions d'emploi ou des contre-indications, l'alchimie? Ben oui, comme toute plante à tropisme hormonal, hein, je vous le disais, elle ne doit pas être utilisée en cas de grossesse, d'allaitement et de PMA. Alors cela dit, attention, hein, elle peut être très intéressante en préparation de la PMA, mais une fois que la PMA est mise en route, par contre, toutes les plantes à visée hormonale, on les arrête. Et dans certains cas, ben oui, hein, toutes les femmes ne réagissent pas pareil, mais elle peut aggraver les saignements et à ce moment-là, on va l'arrêter, on va davantage se tourner vers la bourse à Pasteur, par exemple, qui elle aussi est hémostatique. Mais oui, et d'ailleurs, la bourse à Pasteur comme l'alchimie, elles sont assez, connues pour les femmes qui, se lancent dans l'accouchement assisté à domicile d'ailleurs. Ah oui, Souvent c'est des plantes qui sont, utilisées sous la forme appropriée avec la sage-femme qui viendra, accompagner la femme à domicile. donc pour éviter de trop saigner, C'est j'imagine? cela, Ouais, et que super. l'utérus fasse bien son job, une fois bébé, Bah né. oui. Oui, parce que encore une fois, l'alchémie, elle est, tonique utérine, mais ça veut dire qu'elle soutient un bon fonctionnement de l'utérus, mais elle fait pas n'importe quoi, elle l'excite pas et ça devient pas Mmh. n'importe quoi. Au contraire, ça lui permet de Elle que ça incite se en passe fait mieux. Ouais, à stopper les saignements. super. Alors, en conclusion, on pourrait dire que le gâtillier et l'alchimie sont deux plantes auxquelles on peut penser lorsqu'il y a un syndrome prémenstruel avec insuffisance lutéale et que la progestérone a besoin d'être soutenue. Elles peuvent permettre de rééquilibrer la balance œstrogène-progestérone qui est si importante pour la santé d'une femme. Elles ont un mode d'action différent et n'agissent pas au même niveau. Elles peuvent donc se compléter si besoin, et comme pour toute plante, avant de les utiliser, il est important de comprendre comment elles fonctionnent. Et oui, et au travers de ce podcast, on veut vous amener à vous connaître, savoir quand vous avez besoin de ralentir et quand vous avez l'énergie de vous mettre en action. Merci d'avoir écouté. C'était Euriel, naturopathe et masseuse. J'accompagne avec la naturopathie les femmes qui souhaitent retrouver un équilibre hormonal naturellement, donc en cas de SPM, SOPK et endométriose notamment. Et Bérénice, d'où là, je vous offre une écoute, un soutien émotionnel et corporel pour accompagner votre cheminement et appréhender sereinement les grands passages de votre féminité. Pour réécouter les épisodes précédents, c'est sur Spotify et YouTube en tapant la série du cycle. Retrouvez-nous aussi sur nos comptes Instagram euriel.naturiel et Malita Doula, ainsi que nos sites internet naturiel.net et malita.fr. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt!